Il y a ce genre de voyage qui vous permet de vous rapprocher un peu plus de vos amis. Ceux qui vous font vous surpasser et repousser un peu plus vos limites. Ceux faits de rencontres inoubliables et qui vous redonnent foi en l'humanité. Et il y a ceux qui rassemblent tout ça à la fois. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? Allô Martin? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je mange une banane, la routine, et toi? Écoute, rien de spécial. Prêt pour la classe? Un peu la boue. N'est-ce pas merveilleux? Des plantes pour nous guider en direction du vent. Moi, c'est Léo. Et moi, c'est Martin. Et moi, c'est Oscar. Et je suis venu parce que je suis fort en orientation. Oscar, c'est pas ta vidéo. Moi, Léo, c'est quelqu'un de très important. Il m'a permis de découvrir plein de choses. Il a vécu un an au Brésil, il m'y a amené après, il m'a fait découvrir un nouveau mode de vie. Je peux dire à peu près la même chose de Martin. Il pourrait toujours avoir des projets parce qu'il est partant pour faire plein de choses. Et c'est le genre de qualité que j'admire. Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on n'est plus au lycée ensemble. Et du coup, on se voit plus occasionnellement. Et à chaque fois que je le revois, c'est un coup de motivation, un peu un coup de pied au cul. Donc voilà, avec Léo, on a toujours voulu avoir justement ces projets, même si on se voyait moins. De 1, parce que on aime passer du temps ensemble, parce qu'on est très proches. Et de 2, parce que je pense qu'on essaye d'avoir un peu la même vision de la vie. C'est-à-dire d'essayer d'avoir un peu du recul sur ce qu'on voit et ce qu'on apprend. Et justement, pour moi, je trouve ça super important de découvrir ces choses-là avec Léo. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans l'Atlas. C'est un projet qui date d'à peu près 1 an. Donc pourquoi nous on a choisi l'Atlas? Je pense que ça a été un petit peu un mélange de tout. C'est un pays que moi je connaissais pas. Moi non plus. Et c'est un pays qui nous attirait les deux parce que en fait on s'est rendu compte qu'on savait très peu de choses. Que ça soit au niveau des paysages, au niveau du mode de vie, de la mentalité. La culture et la religion aussi. Pourquoi l'Atlas? Alors déjà parce que nous, le trek c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Le fait de se dépasser, de découvrir de nouveaux paysages, d'être en montagne tout simplement, c'est vraiment un truc qui nous fait rêver. Ça nous permet de prendre ce recul, d'être tout le temps dans cette endurance, vraiment de sortir un peu de nos vies de tous les jours. Vraiment de prendre ce recul, pouvoir réfléchir sur nous-mêmes, pouvoir se retrouver. Ici on n'a pas de réseau. Dépendre de rien, de personne. On va mener notre vie, notre voyage, notre trajet comme on l'entend. Parce qu'on ne dépend pas forcément des hôtels, on ne dépend pas des moyens de transport, on ne dépend pas du temps, on fait un peu ce qu'on veut finalement. D'ailleurs, on s'excuse pour nos mères qui doivent être sûrement un peu inquiètes avec le très peu de nouvelles qu'on leur donne. Mais voilà, comme vous voyez, on va bien. Pour l'instant, tout va bien.
moi, c'est l'organisation. Et je nous ai concocté tout un petit matos pour pouvoir faire ce trek. On va commencer par le petit-déj. Le petit-déj, ça, flocons d'avoine, chocolat, amandes. Ensuite, là, on a quoi? Des restes de dalle coco, du riz, lentilles corail et lait de coco en poudre. Tout est déshydraté, bien évidemment. Pour agrémenter tout ça, un petit peu d'huile d'olive, toujours utile. Et pour les petits déjeuners, on connaît ici au Maroc, c'est pain huile. Pain huile, ramène pas ça à l'apéro chez tes potes, tu vas passer pour le crevard. Pour supplémenter lors des journées un petit peu compliquées, j'ai ramené de la prot. Avec ça, tu te fais un shaker. Tu en mets pas dans les céréales parce que c'est dégueulasse. Mais tu peux te régaler quand même. Allez, Martin il kiffe bien avec l'eau des pâtes. Pour supplémenter tout ça, on a fait des bars. Des bars. Badass. Fini la poisse, les petites angoisses. Maintenant, c'est place à l'audace et à la grande classe. Les barres de céréales badass. Quelque chose d'aussi coriace que la classe. Il faut dans la place. Alors, enfile tes godasses et viens en prendre plein la face. Badass. Fait pour la place. Bah moi je voudrais remercier en particulier Ernest Delattre de nous avoir permis de connaître ce concours tout simplement. Max pour le matériel donné. Tous nos amis, juste qui nous ont soutenus, qui nous ont envoyé des petits messages. L'expérience qu'on est en train de vivre, elle est vraiment exceptionnelle et je sais qu'on n'aurait jamais pu y arriver et on se serait même jamais dit qu'on se lance dans cette expérience s'il n'y avait justement pas eu Sri Lanka. De un pour nous financer mais aussi pour tout organiser avec nous, être tout le temps là en soutien. Sri Lanka dans sa globalité, du coup de la marque Sri Lanka pour le financement et en particulier à Alexis et puis l'équipe qui a derrière lui. On a surtout communiqué avec Alexis, mais Alexis pour le soutien et l'organisation, tout ça. J'ai aussi une pensée pour la marque Osprey. C'est incroyable de recevoir un sac d'une marque comme ça, surtout un sac d'aussi bonne qualité qui nous a permis de traverser tout ce périple. Avec Osprey, on se presse et on évite l'averse. Et s'il y a la pluie, on reste au sec. Comme un grain de riz, l'ami. Le paysage en descendant du lac Tamda où il y a eu, et en allant jusqu'à Tigouza, on a décidé de doubler l'étape. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une descente qui a duré, il me semble, 12-13 km, 14. Et pendant cette descente, j'ai trouvé que tout le décor, tout l'enchaînement magnifique. On est passé d'un désert de pierre jusqu'à de la verdure au plus bas de la vallée en arrivant sur Tigouza. Et un endroit où on a bu le thé avec des travailleurs. Et cet endroit-là, il y avait un petit ruisseau qui coulait au milieu de la vallée. C'était très vert au milieu, un peu des roches sur les côtés, une belle montagne en fond. Et puis d'un début d'arbres avec des feuilles roses et aussi pas mal de culture de seigle et tout un très beau mélange de couleurs. Un bon trek, ça passe par le fait d'en chier. Il faut qu'on en chie et qu'à un moment on arrive à un endroit et qu'on se dise bon, maintenant, je suis content d'en avoir chié. Ça passe par des grosses poilades. On va pas se mentir que si tu te marres pas en trek, quand tu pars avec des potes, c'est que t'as pas réussi. Je me considérerais pas comme un athlète de haut niveau, mais je pense que j'ai quand même des capacités physiques hors normes. Je vais pas vous mentir qu'à part au début du trek, j'ai toujours été devant. Qu'il y a l'aspect où vraiment on rigole ensemble et il y a l'aspect compétition. C'est-à-dire que moi je supporte pas d'arriver deuxième en haut d'une montagne. Donc moi si j'y vais c'est pour la gagne. Donc là je rapporte le maillot à pois, le maillot jaune, le maillot de meilleur sprinter et un autre maillot, un maillot que j'ai acheté comme ça dans un souk. Dans ce trek, c'est surtout les rencontres qui me marquent vraiment. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un pour nous ouvrir sa porte, nous tendre la main. Tout le temps quelqu'un qui va venir nous aider. Sur notre chemin de trek, il y avait des gens qui étaient là à droite, à gauche, qu'on croisait le long de notre trajet et qui nous ont apporté beaucoup à leur façon.
particulière. On est arrivé en haut du Toubkal à 4200 mètres avec une étape vraiment incroyable. On prend 1700 mètres de dénivelé positif avant d'arriver en haut. On sent le manque d'oxygène, il y a la fatigue qui se fait ressentir, c'est l'avant-dernier jour. Et juste, on pose le sac et là on se dit bon, voilà quoi, genre là c'est un tournant, là c'est un moment clé de l'étape. On y est arrivé, on a fait notre objectif. En fait, c'est toute cette journée, ça a marqué le tournant, parce que même au début de la journée, quand on a franchi un col qui était assez compliqué à faire, et pendant que je marchais, pour le coup, je pensais à mes parents, où je me disais qu'ils seraient fiers de moi, et je crois que c'est la fois où j'ai eu le plus ce truc émotif, où j'ai eu des sentiments, j'avais un petit peu les larmes aux yeux, où je me disais qu'ils seraient fiers de moi, sachant qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire ça, que je faisais pas forcément ça avec eux quand j'étais petit, tout ça. Et ouais, je pense que toute cette journée, dans sa globalité, elle était pleine en émotions. On ne sait jamais ce que le Mektoub nous réserve, mais il ne sert à rien de s'en détourner. Plus qu'un voyage, ce trek aura été pour nous un apprentissage, une conscientisation, un développement personnel. Il nous aura fait évoluer et changera pour toujours.